dans les finitions de ma cuisine aménagée, je vous propose un petit épisode sur la réalisation d'une tablette qui va remplacer mon ancien bar. Je vous souhaite une bonne vidéo. Lorsque j'ai démonté la cuisine, il y avait ici un bar large qui faisait 30 cm carrelés et je n'ai pas souhaité le garder parce qu'en fait si on le garde trop large, on finit dans le temps par y poser des choses et ça bouche l'espace. Donc je ne veux pas remettre quelque chose d'aussi large, mais je veux pour autant couvrir cette bande de 9 cm. Bon, je vais faire quelque chose qui va déborder et qui va avoir une forme de U et qui va venir se poser dessus pour conserver et rappeler l'épaisseur du plan de travail et rappeler la texture. Comme je veux quelque chose de continu sur la longueur et que j'ai une longueur de 2 mètres avec une planche d'1 mètre, je vais avoir un petit peu de mal si je ne fais pas attention. Donc ici j'ai des lames de bois qui sont régulières. Alors il me faut entre 12 et 13 et ça tombe bien parce que ça correspond à 3 largeurs. Donc je vais mettre la lame de scie ici au milieu de 2 lames, comme ça en découpant, mais ici j'aurai une lame, là 1, 2, 3, là j'aurai une lame et du coup j'aurai une continuité entre les deux et la même largeur, et dans l'alignement quand on regardera on verra la continuité des lames, on pensera que c'est la même planche. Donc je prends la largeur des 3 lames auxquelles je vais enlever la moitié de l'épaisseur de la lame de scie et je vais régler mon guide. L'avantage de cette technique, c'est que ça fait du bois pour le feu l'hiver. Bon, la fraise a servi à faire les embrèvements de la cuisine aménagée et elle n'a pas résisté. Il faudrait que j'y passe un coup. Elle est complètement désaffûtée. Ce petit affûtage lui a fait du bien. Il n'y a plus de traces de brûlure et il n'y a pas vraiment d'effort pour l'usinage. Ce petit rafraîchissement a été utile.
recette est terminée. Vous avez vu que j'ai utilisé une cale pour faire la coupe d'angle. Et puis j'ai essayé une technique pour faire l'évidement central avec une ébauche à la scie circulaire, puis le ciseau à bois et enfin la défonceuse. Certains d'entre vous me diront que j'aurais pu utiliser directement la défonceuse, mais au vu de l'état de la fraise, avec les quelques embrèvements que j'avais fait lors de la cuisine aménagée, je me suis dit que j'allais la cramer. Donc je n'ai pas souhaité faire toute l'ébauche avec cette fraise. Je n'ai fait que la finition. Alors, il y a du plus, il y a du moins. C'était une méthode. Il y en a d'autres. Peut-être qu'avec un autre outillage, quelque chose d'un peu plus performant, j'aurais directement défoncé cette rainure avec la défonceuse. L'avantage, vous l'avez vu, de la scie circulaire et du ciseau, c'est que j'ai du petit bois pour l'hiver, alors que sinon j'aurais eu que des copeaux. Voilà, il faut bien positiver. Faites-moi part de vos expériences si vous en avez en la matière. Pensez à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. J'avais posté des photos de l'avancement de ce chantier. Certains d'entre vous les ont déjà vues. Et pour terminer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et si vous voulez voir mes prochaines réalisations ou ne rien manquer de mes prochaines réalisations, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. En attendant une prochaine vidéo, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et à bientôt.